sa propre subsection à la prochaine élection présidentielle prévue le 7 octobre prochain. Je vous propose de regarder ce reportage de nos envoyés spéciaux sur le terrain et nous revenons sur ce plateau. Comme à Yaoundé, il y a quelques jours, la plateforme des 20 partis d'opposition, dénommée le G20, vient de réitérer son soutien indéfectible et inconditionnel à la candidature du président national du RDPC, le parti au pouvoir, son Excellence Paul Biya. C'était ce vendredi 3 août 2018, dans la salle de conférence d'un grand hôtel de la ville de Douala, capitale économique du Cameroun. Pour les acteurs de ces G20, dont les figures les plus frappantes ont pris la parole tour à tour, Paul Biya, au regard de la situation sécuritaire avec Boko Haram dans la région septentrionale du pays et la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, reste le meilleur risque et l'assurance tout risque pour le Cameroun, mais surtout aussi l'homme qui rassure. Je ne suis pas nouveau dans la maison. Et mon choix ne vient pas de se prendre ces jours-ci. Je suis de la majorité présidentielle. C'est nous qui avons créé la majorité présidentielle en 1991, ici à Douala. Et cette majorité travaille. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, elle se mue en G20. Bien. Et vous nous demandez pourquoi. Nous avons été d'abord victimes, n'est-ce pas, de certaines invectives de l'époque, c'est-à-dire des années 92. Et nous avons gardé, n'est-ce pas, notre place là où nous sommes. Bien. Comme je disais tout à l'heure à certains, ceux qui aujourd'hui nous retrouvent sont dans une certaine mesure des bleus en politique. Des bleus, je le dis très bien. Parce que, vous savez, quand vous êtes bleu, alors qu'hier vous teniez un autre langage, vous voyez combien on vous tape dessus. Donc nous, on est des habitués des coups de fouet. C'est pour cela donc que nous restons fermes sur notre position et nous sommes heureux qu'aujourd'hui, ceux-là qui hier n'étaient pas d'accord avec nous, n'est-ce pas, se rabattent pour qu'on fasse le même combat, pour qu'on fasse le combat de la justice, pour qu'on fasse le combat du développement, pour qu'on fasse le combat du Camerounais donc la notoriété doit être, n'est-ce pas, servie dans la sous-région. Vous savez que nous sommes un pays leader, la porte d'entrée, nous sommes la clé la clé de voûte de l'Afrique centrale. Et nous sommes un pays très convoité et c'est pour cela que nous devons tout faire pour sauvegarder, n'est-ce pas, cette chance que la nature a mis à notre disposition. Selon ces acteurs du G20 qui viennent de rejoindre le camp de la majorité présidentielle, l'opposition avait un état d'un enfant né prématurément et face à son incapacité de se coaliser pour faire tomber le régime en place, le G20 a choisi son option, celle de préserver l'intégrité territoriale du Cameroun en soutenant celui qui, d'après leur propre dire, a changé son langage depuis quelques années déjà et œuvre désormais pour le bien-être des Camerounais et pour le développement du pays. Je combattais Paul Biya parce que je disais que c'était un président france-africain. Je disais qu'il était le gouverneur de l'Afrique, le gouverneur de la France en Afrique. J'ai toujours dit ça. Dans tous mes discours, je pensais qu'il était le serviteur zélé de la France-Afrique. Peut-être qu'il a été au début de son mandat, mais je n'ai pas remarqué qu'il avait changé de cap depuis pratiquement 2010, en même 2009. C'est-à-dire que quand il commençait à parler de grandes ambitions, nous on rigolait, mais ce n'était pas des mots vides, ce n'était pas des mots creux, c'était des réalités. Quand il a commencé des grandes réalisations, on croyait que c'était des mots creux, des mots vides, des mots de campagne. Oui, effectivement, il s'était retourné contre ses anciens maîtres d'hier pour défendre sa patrie. En réalité, même s'il a été avec eux, il a toujours été forcé. Puisqu'il dit, il nous rappelle que je coopère avec la Chine, le Cameroun coopère avec la Chine, comme avec la France, sauf que la Chine n'enlève rien à personne. Sous-entendu que depuis que nous sommes avec la France, avec les accords de défense militaire, qui possédait notre sous-sol, etc., et nous enlevait quelque chose. Et c'est normal. Comment vous pouvez dire que quelqu'un va exploiter votre pétrole? Il prend 10 litres et vous donne des 1000 litres. Il prend 10 litres et vous donne 10 000 litres, sous prétexte que vous n'avez pas la technologie. Est-ce que nous pouvons nous développer de cette manière-là? Jamais. Et c'est pour ça que j'ai dit que
le président, comme moi, refuse de partir parce qu'il est contre l'alternance. Et l'alternance, telle que j'ai vue, telle que j'ai noté, est un crime contre l'humanité. L'alternance qu'on nous a vendue, et j'ai mis ça dans le site Avocat d'Afrique, allez voir comment j'explique l'alternance là-dedans. L'alternance, telle que, entre guillemets, quand on vous dit qu'on change de président, on met un autre, c'est en réalité, on change un pion contre un pion. OK? Et ça ne change rien pour le peuple. Vous allez pouvoir voir ça au Mali, n'importe où il y a eu l'alternance. Le peuple souffre, continue de souffrir. Et souffrira. Regardez même en Haïti. Haïti qui a été le premier pays qui est indépendant depuis trop longtemps, plus que nous, puisque nous ne sommes indépendants que depuis une soixantaine d'années. D'accord? Haïti a changé quoi? C'est un pays pauvre parce que c'est un pays néocolonial. Tous les pays, tous les 51 États africains néocoloniaux ne peuvent pas changer. Jamais. Les acteurs du G20 reconnaissent aussi que leur choix n'a pas laissé beaucoup de Camerounais sympathisants et non sympathisants indifférents. Certains d'entre ces acteurs du G20 essuient d'ailleurs depuis plusieurs jours des injures tendant à les qualifier de traîtres et de toute autre sorte de noms d'oiseaux. Mais à cela, ils répondent ceci. Je voudrais appeler les Camerounais et ceux qui croient en nous au calme et à la sérénité. La calomnie, la terreur, la violence est l'arme des faibles. Les forts ont pour arme les arguments, la pensée. Moi, j'ai des arguments. Là où ils ont la calomnie, les ragots de bas et de quartier et tout ce qui est indigne de figurer dans le paysage politique. Ce que je voudrais dire, c'est que depuis 2011, avec Afrique Média, nous avons été les initiateurs d'une dynamique panafricaniste dont les termes sont connus, les discours sont connus, les énoncés sont connus et les positions sont claires. La question fondamentale, mon cher, mes amis d'Afrique Média, c'est de se poser la question de savoir comment ceux qui hier insultaient la dynamique panafricaniste étaient contre toutes les positions des panafricanistes, à savoir sur les questions du franc CFA, sur les questions de l'iniquité des termes de l'échange, sur les questions de l'iniquité du droit international, sur les questions du pacte international, des bases militaires, de la justice internationale. Comment tous ces gens hier, qui nous traitaient, nous les panafricanistes, de bandits, de rêveurs, de personnes perdues, d'oisifs, aujourd'hui deviennent des panafricanistes et se découvrent à la veille de l'élection présidentielle une âme d'opposant. Cette question, les panafricanistes doivent y répondre en toute sérénité. Et les Camerounais doivent y répondre. Les Camerounais doivent répondre, ils savent. La deuxième chose, on parle d'opposition, mais le mot opposition, c'est un concept général creux qui ne signifie rien. Concrètement, il y a des oppositions. Qu'est-ce que moi, Bandakani, j'ai à faire avec des gens qui soutiennent le franc CFA, avec des gens qui soutiennent la présence des bases militaires dans d'autres pays et en Afrique, avec des gens qui disent que le droit international est juste, avec des gens qui trouvent que la CPI, c'est la justice internationale, des gens qui trouvent normal que les puissances étrangères viennent nous recoloniser, envahir nos pays, tuer nos dirigeants. Pendant que nous on dénonçait toutes ces choses, où étaient ces opposants du dimanche qui se devaient à la veille de l'élection présidentielle? Pour le G20, l'objectif sera atteint et selon eux, nul doute sur le fait que le candidat Paul Biya sera réélu à la tête du pays, car c'est un homme de paix. Il faut savoir que cette coalition qui plonge ses racines dans le programme politique mis en place par deux grands hommes politiques, en l'occurrence le président Paul Biya et le très regretté secrétaire général Augustin Frédéric Kodok, cette coalition constitue aujourd'hui une alternative face aux forces satellitaires qui ne rêvent que d'une seule chose, la mise entre parenthèses de la souveraineté de notre peuple. Voilà pourquoi nous sommes heureux de voir que le peuple camerounais, à travers sa classe politique, prend aujourd'hui l'ampleur, maîtrise aujourd'hui les enjeux de l'heure et est déterminé à faire un plébiscite le 7 octobre 2018, plébiscite qui se matérialisera par l'élection du président Paul Biya comme président de notre pays, comme défenseur de la souveraineté de notre peuple. Il n'y a aucun doute, le 7 octobre
2018, le président Paul Biya aura le soutien du peuple souverain pour être garant de la mémoire de nos martyrs. Tout compte fait, le message du G20 est passé. Les acteurs restent leaders de leurs formations politiques respectives en restant convaincus d'une chose, c'est que les Camerounais les comprendront un jour et sauront très rapidement que c'était la meilleure option, celle de soutenir Paul Biya dans les actions qu'il mène depuis un certain temps. Merci beaucoup à la réalisation pour cet élément que nous venons de suivre. Et il y avait M. Justin Aimé Fogoum, le premier à réagir dans ce reportage que nous proposait la réalisation du Parti vert pour la démocratie au Cameroun. Respectivement, on a eu Jean de Dieu Momo, Maître Jean de Dieu Momo, qui est le président du PADEC. Et on a eu le président Bandakani, qui est le président du nouveau mouvement populaire. Et enfin, on a eu M. Robert Polipo, qui est le secrétaire général de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Eh bien, on a pu saisir la quintessence de ce qui a été dit. On va d'abord aller du côté du standard, avant de donner la parole à l'invité ce soir. On a qui au standard ce soir? Jean Chapoul, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Merci. Je salue Jean de Dieu Momo. Je salue les techniciens qui sont chaque fois là pour que nos voix passent. Je salue tous les fidèles panafricanistes et tous ceux qui aiment l'Afrique et qui écoutent l'Afrique Média. Alors, vous voyez, Guy Fondop, depuis longtemps, nous parlons des élections. Et puis, oui, actuellement, c'est ça qui est en cours, le cas de Zimbabwe. Et si les Européens, depuis fort longtemps, des siècles, déjà 4 siècles, ont pu tenir les Africains en haleine, et nous ont vraiment transformé la mentalité, c'est parce qu'ils sont rusés, ils sont malins, ils savent mentir. Et nous, on croit à ce qu'ils disent. Et c'est ce jeu-là qui jouait depuis longtemps, même avec l'avènement de l'ONU, c'est qu'on sort pour régler la paix dans le monde, ils utilisent encore ces institutions de paix pour leur paix. Ce qui fait que dans nos pays où on parle d'opposition et de parti au pouvoir, au lieu que les deux partis s'accordent pour construire leur pays, non, ils utilisent l'un des partis pour diviser les Africains et pour détruire leur pays. Vous voyez le cas des États-Unis, quand on avait fait l'élection de Trump pour contester, et il y a George Soros et ses consorts avaient voulu créer cette troupe-là aux États-Unis. Mais ils ont compris que, ah non, s'ils continuent, alors ils risquent de détruire leur pays, de détruire leur union. Et George Soros a cessé. Et ils continuent sur d'autres moyens, sur les médias, ces consorts, ils continuent d'attaquer. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore fini, d'une façon quand même paisible. Alors, pourquoi pas chez nous, on ne peut pas s'entendre? Si quelqu'un perd l'élection, il n'a pas perdu le combat. C'est pour le développement de leur pays, de nos pays. Alors, on doit s'associer. Et celui qui gouverne le pays doit savoir que, attention, je ne gouverne pas le pays pour l'Occident, mais pour mes populations. Alors, il doit s'accorder avec celui qui a perdu et pour qu'ensemble, ils construisent leur pays et bloquer la voie à ces officines internationales. Et c'est ce qui nous manque. Si l'opposant Emerson a commencé très tôt à réclamer la victoire, il y a déjà des morts, au moins 3. À cause de ces erreurs-là, aujourd'hui, il dit qu'on n'a qu'à recompter, au lieu de le dire au début. Non, il a envoyé la population dans la rue. Et là, l'armée va intervenir pour instaurer l'ordre et par conséquent, il aura des représailles. Alors, c'est des méthodes que les Européens utilisent pour nous détruire, parce que puisqu'ils veulent diminuer la population africaine, la vie des Noirs ne les importe pas. On fait tout, on utilise nos malheurs ou bien nos indifférents pour nous détruire. Alors, avertissement, Cameroun. Sachez que vous êtes, et tout le monde sait aujourd'hui, vous êtes vraiment sur un volcan. Alors, c'est pour cela que je suis d'accord pour le G20. D'après les analyses que nous faisons, il est clair
qu'ils ont raison d'intervenir, de soutenir Paul Biya. Parce que Paul Biya, effectivement, comme l'a dit Jean de Dieu Momo dans cette interview, avait commencé par changer, mais les Camerounais n'avaient pas les yeux sur les actions de Paul Biya et écoutaient les Occidentaux. Il a fait 20 ans, il a fait 30 ans, il a fait 35 ans, ça console, il est vieux, il a ceci, cela, il n'a qu'à quitter. Et on les gênait mentalement pour qu'ils détestent Paul Biya et par conséquent la destruction du Cameroun. Et ils vont venir au secours pour dire qu'ils sont donneurs de leçons. Alors, pour cela, les partis d'opposition au Cameroun, nous vous en prions, soyez mûrs, responsables, et que le pouvoir aussi, nous disons, soyez responsables toujours et faites tout pour le bonheur du Cameroun et pour la sous-région et pour l'Afrique. Parce que c'est le tour de l'Afrique aujourd'hui d'être réveillé, surtout les jeunes Africains, de comprendre le jeu de l'Occident. Nous avons des problèmes partout. En Amérique, en Europe, il y a des problèmes. Mais personne n'utilise leurs problèmes pour les détruire. Mais eux, ils utilisent nos problèmes pour nous détruire. Alors, dit Tony Michael, et par conséquent, nous lançons un avertissement sur la vigilance et la lutte continue. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Monsieur Sapol, vous qui nous appelez, on a Augustin Millet qui dit bonsoir à l'Afrique. Le cas du G20 est comparable au cas ivoirien en 2010. Quand il y a eu le LMP, la majorité présidentielle qui soutenait. Bon, on va lire ce message un peu plus tard, le temps de prendre Kamga qui nous appelle depuis Bafsam, toujours au Cameroun. Bonsoir, bienvenue dans cette émission, monsieur Kamga. Oui, bonsoir. Allô? Oui, allô, nous vous écoutons. Allez-y, monsieur Kamga. Allô? Oui, monsieur Kamga, nous vous écoutons très bien. Allez-y. Vous me suivez? Très bien. Nous vous écoutons très bien, monsieur Kamga. Allô? Allô, bonsoir. Bienvenue. Allô? Allez-y, nous vous écoutons. Allez-y. Alors, j'ai l'impression que monsieur Kamga n'a pas le retour à la maison. D'accord. Monsieur Bertrand Chapoué, nous vous écoutons. Allez-y. Bonsoir et bienvenue. Allô? Oui, allô. Bonsoir. Allô, vous m'écoutez? Nous vous écoutons très bien. Allez-y. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est monsieur Bertrand Chapoué des États-Unis. D'accord. Allez-y, nous vous écoutons. Allez-y. Oui, Tony Michael, bonsoir. Je tiens d'abord à dire bonsoir à tous vos téléspectateurs. Bonsoir à tous vos milliers de téléspectateurs à travers le monde. Bonsoir à tous vos panélistes. Bonsoir à Fimédia. Tony Michael, je vais commencer d'abord par intervenir sur le sujet du Zimbabwe. Moi, je pense que le principal responsable de tout ce qui se passe au Zimbabwe aujourd'hui, je suis désolé, c'est le père Robert Mugabe, parce qu'il n'a pas préparé la relève. Il n'a pas préparé, il a voulu qu'on l'impose. Et j'ai peur que c'est la même situation qui risque d'arriver dans mon pays, le Cameroun. Vous voyez, les gens sont au pouvoir, ils pensent qu'ils vont mourir là-bas. Et c'est ça le problème. Ou ils veulent qu'on les tende le coup pour les enlever là-bas. Ce n'est pas une bonne chose. Quand j'ai suivi le père ici hier, toujours on a appelé le continent hier, où le père ici démontrait que Nangangwa n'a pas gagné les élections et qu'il ne peut pas gagner les élections. Et puis moi je pose une question à tous les Africains. Nous ne pouvons pas être toujours en train de copier, faire le copier-coller en Afrique. Il faudrait que nous, les Africains, nous réfléchissons une forme de démocratie. Essayons de penser quelque chose qui va correspondre à nos attentes. Parce que, regardez la Côte d'Ivoire, on a fait des élections là-bas, c'est fini comment? Voilà le Zimbabwe, on ne sait pas ce qui va arriver au Zimbabwe. Nangangwa, les armes, il a tout. Il va demander, on a plus de personnes, on ne sait pas combien de personnes vont encore mourir. Je suis vraiment fatigué. S'agissant du plan du Cameroun, nous avons au Cameroun, dans le G20, des hommes politiques très controversés. Je suis désolé de le dire. Parce que ces hommes, quand ils disent qu'ils sont là pour défendre le patrimoine, l'intérêt contre les étrangers, tout ça là, ils ont pu se regrouper et faire pression sur le président Claudia. D'organiser un terrain valable pour que les quelqu'un, ils convoquent tous ces leaders politiques, qu'on s'asseye autour d'une table pour trouver une solution. Voilà nos enfants qui sont en train de mourir au sud-ouest. Nos enfants sont en train de mourir au nord-ouest. Parce qu'on dit les socialistes, parce qu'on dit, on raconte tout un tas d'histoires. On a des informations dans les réseaux sociaux. On ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux. Et moi, je dis toujours qu'en temps où nous sommes en guerre, comme maintenant là,
toutes les informations, nous devons les prendre avec les pincettes. Nous devons les prendre avec les pincettes. Le président Biya a envoyé le Premier ministre à Boya et au nord-ouest pour évaluer la situation. Le Premier ministre est sorti avec le rapport, il a pris le rapport, il l'a mis dans le tiroir. Il va prendre un second mandat avant d'inventer la roue. Mais le problème, moi je dis, et je vais profiter de cette occasion pour dire, quand je suis interdit mon frère Momo, l'essentiel pour les Camerounais n'est pas que il n'y a pas de copain d'arrest. L'essentiel pour les Camerounais, c'est de subvenir à leurs besoins, c'est de se sentir à l'aise chez eux, c'est de se sentir impliqués sur la gestion de leur pays. C'est ça le problème, parce que nous sommes confrontés à une situation où un groupe de personnes ont confisqué le pays. Monsieur Bertrand Tchapa. Ce sont eux qui vont nous parler, ce sont eux qui vont nous dire ce qu'on doit dire, et que le gouvernement a, les Camerounais, les citoyens camerounais ont des obligations par rapport à l'État, et l'État n'a aucune obligation vis-à-vis des citoyens. Monsieur Bertrand Tchapa. Oui, monsieur. Oui, monsieur Bertrand Tchapa, parce que tout à l'heure, vous avez parlé du Premier ministre, chef du gouvernement du côté du Cameroun, qui a pris les rapports dans ces deux régions et qui a gardé dans les tiroirs. Je vous rappelle simplement, et ça, ce sont les faits, que presque tous les jours que Dieu fait, le Premier ministre reçoit des personnes qui se plaignent du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Ils ont parlé d'un dialogue institutionnel. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est déjà beaucoup d'avancées concernant cette crise anglophone? Est-ce que vous pensez vraiment que le gouvernement camerounais n'est pas à l'écoute de ce qui se dit de ce côté-là? Monsieur Tony Michael, nous sommes habitués au Cameroun avec un gouvernement qui parle mais qui ne fait rien. Nous sommes fatigués avec les promesses des membres du gouvernement du Cameroun. Nous sommes déçus par ce gouvernement, nous pensons que nous n'attendons plus rien d'eux. Nous espérons que parce que nous pensons que si en transit ils n'ont rien donné, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont donner. D'accord. Et moi je continue en disant que le Premier ministre a fait le rapport, quand il a fait le tour, il a remis le dossier, pourquoi il ne prend aucune mesure? Est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si les moments avaient fait pression, tous ces gens avaient fait pression, comme un décentraliste, comme ils peuvent voir les élections régionaux. Mais les choses qui doivent dégager la crise. Je suis de dégager la crise, on ne peut pas toujours. Prenons le cas de la Guinée équatoriale. On a dit un dictateur. On a dit un dictateur, mais regardez la Guinée équatoriale, et regardez le Cameroun. Regardez la Guinée équatoriale, et regardez le Cameroun. C'est le choix de la nuit. Entre la Guinée équatoriale et le Cameroun, c'est le choix de la nuit, nous sommes désolés. La Guinée équatoriale a quoi, alors que c'est moi le Cameroun. C'est le Cameroun qui fait tout ce que la Guinée a cherché du Cameroun. Nous avons tout, mais nous avons la pécheur, nous avons les... D'accord. Merci beaucoup, monsieur Bertrand Tchapa. Vous pouvez revenir quand vous le voudrez. Vous savez que c'est une émission qui vous appartient. Vos avis comptent dans cette émission. On va retrouver monsieur Mor Philippe qui nous appelle depuis Ebébéine. C'est en Guinée équatoriale. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, bonsoir, maître Momo. Bon, je voulais parler pour le sujet des élections de Cameroun. Je commence par dire que, M. Tony, comme vous voyez là, vraiment, mon cher pays, le Cameroun, que le M. Momo et M. Balakani qui soutiennent Povia. Voilà, à Yaoundé, je commence à citer 36 ans, ce monsieur, il est au pouvoir. À Yaoundé, si tu ne sors pas à 5 h du matin pour aller puiser l'eau, tu ne trouveras pas l'eau. Donc, si tu sors en retard, tu vas partir au travail en retard. Voilà, c'est que à 36 ans, il ne serait pas. J'appelle des pays. Ah, d'accord. Je pense qu'on a perdu monsieur monsieur Philippe Mor, qui nous appelait depuis la Guinée équatoriale à Ebébéine. Et bien évidemment, on va rester au standard avec notre appelant. Bonsoir, bienvenue dans cette émission. On vous appelle comment? Monsieur Christa Salomon, bonsoir. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir, monsieur Christa Salomon, allez-y. Oui, merci Tony de me prendre à l'antenne. Et je suis vraiment content de voir l'entrain que les Camerounais ont à débattre sur leur pays. Ça montre que Mbandakani et Maître Jean de Dieu Momo font du bon boulot sur Afrique Média. C'est vraiment félicitations à ces deux messieurs-là, parce qu'ils redonnent de l'engouement aux Camerounais à s'intéresser à la chose politique. Et moi, par ce biais, je veux encore les féliciter pour l'acte qu'ils ont posé. Ce G20-là, c'est des actes salutaires.
Quant à mon frère Tafak, qui est aux États-Unis, il est simple. Vous n'aimez pas Paul Biya, vous votez contre lui si vous êtes inscrit dans un bureau de vote. Si vous n'avez pas fait cela, ne venez pas nous envoyer le peuple en route, dans la rue. C'est ce qui apporte tout ce que vous décrivez en Afrique là. Il faut que le peuple soit aussi éduqué, que s'il veut changer un gouvernant ou un gouvernement qui s'inscrit dans des bureaux de vote et qu'il aille voter. Il ne peut pas rester à la maison, dormir, ne pas travailler et demander la route. Ben non, ça ne se passe pas comme ça. Même aux États-Unis là-bas, est-ce que tu penses que si tu n'es pas travailler, on va te donner ton salaire? Mais non, hein? Il faut que le peuple commence à travailler. Et déjà, on revendique, le Cameroun, c'est 4 000 milliards de francs machin pour le budget. Ça peut développer quoi? Qui paye les impôts au Cameroun pour venir réclamer quoi que ce soit? Qui paye quoi là au Cameroun? Tout le monde veut... Les commerçants qu'on a là comme, je sais pas moi quoi, comme hommes d'affaires, on a que des commerçants. Ils revendiquent quoi? Il n'y a que Manakani, Jean de Dieu Momo qui viennent mettre la question du franc CFA sur la table pour qu'on soit libre. Et personne ne veut déparler de ça. Personne ne veut qu'on en parle. On parle de 36 ans. 36 ans dans la vie d'une nation, c'est quoi? Voilà ce qui est vrai. L'armée, vous pouvez dire quoi sur l'armée du Cameroun? Qu'elle est criminelle, c'est ça? Oh, allez raconter ça là où vous pensez, quoi. Mais il faut un peu nous excuser avec toujours la récitation de l'école maternelle, là, 36 ans. C'est bien. Le Cameroun est en danger, c'est bien pour ce que Jean de Dieu Momo et Manakani ont fait. Et ceux qui se sont inscrits à aller retirer vos cartes et voter. Ceux qui n'ont pas fait cet acte-là, qui nous laissent tranquilles. On va dire là avec ce monsieur Biya ou bien les opposants qui sont sécessionnistes là. On va voir ça. Merci et bonne continuation. D'accord. Merci beaucoup à vous de nous avoir appelés. On rejoint tout de suite Aboubakar qui nous appelle depuis la ville de Fumban, c'est au Cameroun. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir. Je voudrais intervenir sur votre émission là. Allez-y. Oui. C'est une action. Et je suis du RDPC. Mais je sais que ce que le président Hollande, le président français a fait, avec le soutien de Modem, que le RDP, avec ses opposants là, parce que maintenant il faut des opposants vraiment patriotiques. Il faudrait que le RDPC désiste dans certaines circonscriptions pour permettre que les Bandakani aient une implantation nationale, parce que ce sont des vrais opposants. Et aussi, Maître Jean de Dieu Momo, je les supporte. Je suis du RDPC, je les tue. Mais je voudrais que mon parti aussi fasse comme la France en marche, qui a cédé dans certaines circonscriptions pour le modèle. Et c'était vraiment ma contribution. Il faut qu'on fasse vraiment un geste pour ces opposants-là. Il ne faut plus que ce soit les opposants néocoloniaux qu'on entend partout. Parce que le SDF, je ne crois pas que c'est vraiment un vrai parti d'opposition. Donc il faut que le RDPC fasse des vraies concessions pour des patriotes comme ça. Pour que ça soit notre opposition devienne vraiment l'opposition contre l'Occident et non contre ses dirigeants. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Aboubakar. On reste au standard avec notre appelant. Alors bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, on vous appelle comment? J'appelle de Lomé ici, c'est monsieur Momo. Ah d'accord, monsieur Momo. Je vais intervenir sur le sujet du Cameroun. D'accord, allez-y. Je donne tout mon soutien à monsieur Bandakani et Maître Momo et tous les autres qui ont formé le G20. Pourquoi je donne mon soutien? Ce n'est pas parce qu'on va se dire qu'on est opposant qu'il faut toujours s'opposer à tout sans chercher à porter l'intérêt de la nation. Les vrais qui veulent que le Cameroun aille de l'avant, que les Camerounais soient unis, voilà, ce sont les vrais là. Ils ont jaugé, ils ont vu que non, leurs intérêts égoïstes en coalition avec l'extérieur ne priment pas sur la nation. Et à un moment donné, ils ont tout abandonné pour sauver le Cameroun. Mais lorsque le Cameroun sera sauvé, c'est toute l'Afrique qui sera sauvée. Donc, j'invite nos frères qui jusqu'à présent ne comprennent pas la quintessence, le fond de ce qu'ils ont posé comme acte, de les rejoindre
pour que le Cameroun soit uni et que les élections se passent dans de bonnes conditions. J'aimerais profiter de cette occasion pour dire toutes mes félicitations à tous ceux qui viennent sur cette chaîne. Même ceux qui viennent avec des lignes éditoriales ou bien des idées un peu contraires à la ligne éditoriale d'Afrique Média, ok, tout ça là contribue à nous édifier davantage. On les accepte. Mais tous mes soutiens à vous, les journalistes qui prenez tout votre temps, tous les risques que vous prenez tout le temps pour parler de ce thème-là. Je vous remercie vivement et que Dieu le Tout-Puissant soit avec tout le monde et que vos enfants, vos familles soient toujours dans la paix de Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous de nous soutenir ainsi. On va rester au standard. C'était M. Momo qui nous appelait depuis Lomé, votre homonyme, mais nous allons maintenant prendre M. Dimitri et toi qui nous appelle sûrement depuis le Cameroun. Bonsoir et bienvenue dans cette émission, M. Dimitri et toi. Allô, bonsoir, monsieur Tony Michael. Oui, bonsoir. J'appelle depuis Yaoundé. J'aimerais féliciter et dire merci à mon papa Jean de Momo Politique. Franchement, qu'il puisse dormir chez lui tranquille, lui et M. Bandakani. Il y a une grande jeunesse derrière eux. Il y a une très grande jeunesse. Moi qui vous appelle, j'ai pratiquement une vingtaine d'années. Moi, je n'ai jamais voté. Moi, en premier temps, j'avais du moins des informations concernant Biya, selon ce qu'on nous racontait, selon ce qu'on nous savait. Mais j'étais pour celui-là qui pensait que M. Biya, franchement, a mené le Cameroun au bout du bout. Mais en écoutant pendant très longtemps la chaîne Afrique Média, j'ai toujours été pour une position franchement, mais en regardant tout cela, tout ce qui se présente comme candidat de l'opposition, il n'y a personne parmi tous ces gens-là qui nous inspire, du moins quand je parle de nous, je parle de la jeunesse, qui nous inspire une confiance par rapport à quoi que ce soit. Nous avons des jeunes qui sous-entendent, qui se prennent pour des candidats de la jeunesse, mais franchement, qui n'ont réellement pas réellement une identité que nous pouvons nous identifier en tant que jeunes. Donc, en voyant ce que le papa Jean de Dieu Momo et le président Banakani ont fait, ça nous donne une grande force de se mobiliser, comme un certain nombre de côté, accorder cette confiance, nouvelle confiance au président Biya, en espérant que réellement il va tenir du moins cet engagement pour remettre le Cameroun dans la paix. Parce qu'il n'est pas conseillé, c'est normal que dans une famille, s'il y a des problèmes et qu'un enfant s'élève contre un autre enfant et que le papa qui est là, du moins qui est censé apporter la paix, on le prend, on jette dehors en espérant apporter un nouveau papa, un autre papa qu'on ne sait où, qui pourra venir calmer tous les enfants. Moi, je trouve qu'il y a une question de faire confiance au papa pour mettre la paix à la maison, afin de permettre que la maison soit en paix, et même s'il aille en paix, tant qu'il a laissé la paix derrière. Donc, mettre Jean de Momo, franchement, vous pouvez être tranquille. Comptez de vous lancer des paroles, comptez de vous dire des insultes, dire n'importe quoi, mais sachez une chose que, si vous, comme j'ai entendu dire dans les médias que vos partisans ont démissionné pour aller dans un truc, moi, pratiquement, je suis prêt, je vais même vous joindre, je vais me joindre à vous. Donc, si je sens de prendre les discussions pour voir dans quelles circonstances, comment est-ce qu'il peut vous prendre le contact avec vous, pour me joindre à vous et vous supporter ça. Parce que c'est que la coalition que vous avez mise sur pied ne va pas seulement s'arrêter en se tenant les biens. Je sais très bien que bien après cela, cette coalition va continuer et je vous souhaite bon vent. Et restez ferme et restez fort. Nous, la jeunesse, nous supportons. J'appelle des Yaoundé et je ne suis pas seul. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Dimitri et toi. Alors, Maître Jean de Dieu Momo, on a l'impression que vous avez d'autres partisans qui viendront dans votre parti, bien évidemment. Il dit qu'il n'est pas seul, ils sont nombreux à rejoindre votre coalition du G20. On va prendre un autre appelant. Bonsoir, bienvenue dans cette émission. On vous appelle comment? Vous appelez de quel pays? Marc Gédéon, j'appelle depuis la Suisse. D'accord. Monsieur Gédéon, nous vous écoutons.
Voilà, je salue tous les panélistes, je vous salue aussi M. Tony Michael. Merci beaucoup. Pour ma part, je pense que l'opposition camerounaise fait son travail et que le gouvernement est essoufflé et n'est plus à la hauteur des problèmes sociaux, économiques, culturels des Camerounais. Je pense que le président a beaucoup travaillé, il a fait tout ce qu'il pouvait faire, mais son entourage, le système que l'Occident a installé, comme on dit souvent, ou bien Bolloré, torpille ses actions. Donc, un gouvernement au service du ventre et des mafias. Et le frère Ateba, il l'avait déjà dit dans ses livres, on peut lire cette loge, argent, pouvoir, ou bien introduire avec le titre de paradis du pays organisateur. Le pouvoir a tout fait et essaie toujours d'affaiblir l'opposition, mais en oubliant que les Camerounais ne sont pas à manipuler. Parce qu'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on peut plus s'informer. Que le gouvernement, c'est-à-dire que le président de la République nous montre le cahier de charge de ses ministres. Pourquoi est-ce que le président ne fait jamais les conseils de ministres? Alors qu'en France, où il est le meilleur élève, on fait le conseil de ministres tous les mercredis. On passe le temps à nous dire que le président est devenu un panafricain. Mais qu'est-ce que ça apporte au panier de la ménagère? Et quel est ce panafricain qui n'a jamais fait la référence sur un soldat mort en guerre, que ce soit au nord ou bien au machin? Quel est ce panafricaniste qui n'a pas mis les pieds à Edeka où plus de 1000 Camerounais sont morts? Mais il ne faut pas raconter des histoires, c'est lui l'homme de la situation, alors que lui-même il a dit, et lui a expliqué dans ce plateau qu'il y a les Camerounais qui sont à la hauteur. Donc, moi je dis, il est un grand homme, il a fait beaucoup de bonnes choses, mais il ne peut plus diriger le Cameroun avec les télécommandes. Hein? Donc, il aime tellement le pays qu'à ce jour, le Cameroun va très mal au point où on risque la sécession. Donc, il faut arrêter de zombifier les Camerounais, de prendre les Camerounais pour des cons. Pour finir, je veux juste dire, les Camerounais sont tous des docteurs, des professeurs dans l'art d'expliquer l'inexplicable, de montrer que le PIB du Cameroun, de 25 millions d'habitants, est seulement le double de celui de la Guinée équatoriale, qui a 1 million d'habitants. De nous expliquer que 20 personnes sans mandat du peuple se sont ralliées au paradoxe du pays organisateur pour nous expliquer que non, c'est lui l'homme de la situation. Mais moi, je ne comprends pas ça. On peut venir tous les jours à Monde Boudion, à voyer, dire des choses, mais arrêtons de nous contredire. Arrêtons de nous contredire. D'accord. On est content aujourd'hui que le Zimbabwe est un nouveau homme fort. Hein? Et moi, je dis, monsieur Elie Bilobé, revenez sur le plateau, ne laissez pas les gens comme Maître Bobo ou bien les gens comme Banakani faire la zombification des Camerounais. Revenez sur le plateau et expliquez aux gens que l'union de la coalition pour le changement peut se faire au Cameroun. Merci beaucoup, monsieur Tony Michael. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Gédéon, et merci aussi d'accepter que nous invitions Maître Bobo, monsieur Bandakani, parce que ce sont des invités, des panélistes avant tout, avant de mettre de côté, en tout cas, les considérations politiques que vous évoquez tout à l'heure. On va prendre un dernier appelant avant de revenir sur le plateau, et puis nous prendrons une dernière série d'appels avant de terminer l'émission. Bonsoir à vous, on vous appelle comment? Vous appelez de quel pays? Bienvenue. Vous appelez depuis la France. Tony Michael. Oui, bonsoir, vous nous appelez depuis la France. Bonsoir Tony Michael, je vous appelle depuis la France, c'est Martial depuis la France. Ah d'accord, oui. Bonsoir aussi à Maître Moumou. Bonsoir à tous, bonsoir aux techniciens, bonsoir à toute l'Afrique. En fait, Tony Michael, je vous appelle ce soir, en fait, c'est un peu triste quand même d'entendre des choses qui se disent de part et d'autre. Hein. C'est-à-dire, pour moi déjà, Tony Michael, je vais vous dire franchement, ce qui est honnête déjà ici, je pense pour moi que la crise anglophone, en ce qui concerne la crise anglophone, cette crise elle est entretenue, Tony Michael. Ça, nul ne peut le nier, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont passées. Je vais citer M. Oum, je vais citer le doyen du Haïti. Il y a plusieurs personnes qui sont passées sur les plateaux d'Afrique Média et qui ont dit, si le président voulait que cette crise s'arrête aujourd'hui, elle s'arrêterait. Donc pour nous, cette crise, elle est entretenue. D'autant plus que on sait notamment que ces deux régions, c'est-à-dire ces deux régions du nord-ouest et du sud-ouest, sont hostiles au gouvernement en place. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se sert des erreurs des autres. C'est la politique, hein, c'est comme ça. On se sert des erreurs des autres pour essayer de conforter notre pouvoir à nous. C'est un peu ce qui se passe.
on fait perdurer cette crise parce que voilà, il faudrait que voilà, la situation là-bas soit ainsi pour essayer d'espérer gagner les élections dans l'ensemble du territoire. C'est un peu ça. Et j'ai entendu le frère tout à l'heure qui a appelé, il y a un frère qui a appelé tout à l'heure parlant du budget du Cameroun. Mais attendez, Tony Michael. Le budget du Cameroun, il est 10 fois inférieur à l'argent qui est payé par ces ministres-là qui sont en prison. Si on va comptabiliser tout l'ensemble de l'argent de ces ministres-là qui sont enfermés, cet argent qui est volé par les biais de la corruption, cet argent fait 10 fois le budget du Cameroun, Tony Michael. Mais de qui on se moque-t-on? À un moment donné, il faut quand même arrêter, Tony Michael. Tony Michael, voilà, l'opposition se plaint depuis un bon bout de temps. Il faudrait cesser avec l'implantation des bureaux de vote dans les casernes. Mais le gouvernement bouche les oreilles. Mais demain, quand la population va s'élever, qu'est-ce qu'on dira? Que les gens n'ont pas le droit d'aller dénoncer. Les gens n'ont pas le droit de marcher. Parce que lorsque vous allez dénoncer des choses comme ça, on va vous aider d'antipatriotes, Tony Michael. Mais c'est pas possible. Il faut qu'on arrête quand même. Il faudrait qu'on arrête, Tony Michael. Nous aimons tous le Cameroun. Le Cameroun, c'est notre pays. Nous l'aimons tous. Et on doit tous œuvrer pour la construction de ce pays. Tony Michael, mais l'alternance, M. Momo dit qu'il n'est pas d'accord pour l'alternance. Mais nous sommes d'accord pour l'alternance. Mais Tony Michael, regardez ce qu'il fait aujourd'hui, la société d'Afrique Média aujourd'hui. La moyenne d'âge des journalistes d'Afrique Média aujourd'hui, si je ne me trompe pas, elle est de 30 ans. Et c'est ce qui fait la bonne réputation d'Afrique Média aujourd'hui. D'avoir des journalistes jeunes, intelligents, hein, des personnes, c'est-à-dire aptes à pouvoir travailler. Mais Tony Michael, je pose la question à vous. Imaginez-vous, Tony Michael, vous aurez fait vos études, vous aurez fini avec vos études. Et quand vous dites, mais écoutez, Tony Michael, vous ne pouvez pas exercer parce qu'il y a votre doyen, votre aîné, appelé Eric Tindje, qui est là depuis 45 ans et qui doit d'abord mourir avant de vous laisser travailler aussi. Mais c'est aberrant, Tony Michael. Il faut penser à la jeunesse. Il faut penser à ceux qui sont derrière, Tony Michael. C'est un peu triste d'entendre des gens prendre de telles positions. Hein? Tony Michael, mais c'est aberrant. C'est triste, c'est limite même, c'est méchant. On a des militants du RDPC qui ont déclaré, Mondovision, Tony Michael, que le président aimerait aller en retraite. Il a dit lui-même qu'il veut aller en retraite. Mais le problème, c'est que vous avez une bande de personnes. Au sein du RDPC, vous avez des clans. Vous avez des clans, Tony Michael. Et vous avez une bande de personnes qui veulent maintenir le président en place pour essayer de garder les acquis. C'est de ça qu'il s'agit. Pendant qu'on nous dit, ouais, ben, le président est panafricaniste. Mais pendant ce temps, les accords qui sont signés, la bauxite, le colbat, il y a des entreprises françaises. Jaradel au Cameroun. Mais qu'on arrête de nous raconter du n'importe quoi. Pendant ce temps, on nous dit qu'il est panafricaniste, il a tourné le dos à la France. Mais pendant ce temps, on signe des accords avec la France. Là, il n'y a pas longtemps, là, on a vu sur les réseaux sociaux qu'il est le président, il est invité, juste après les élections à Paris. Mais ça, c'est un panafricanisme. Mais il faut arrêter, Tony Michael, qu'on soit un peu sérieux quand même. D'accord. Nous aimons notre pays. Nous sommes fatigués de voir les jeunes mourir, de part et d'autre. Donc, Maître Momo, moi, j'ai toujours dit, hein, Tony Michael, pour ma part, je ne juge pas. On est tous assez établis, ils sont tous grands. On ne juge personne. Mais l'avenir nous dira. Et puis, s'il y a des responsabilités à prendre, chacun prendra les responsabilités, Tony Michael. D'accord. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup à vous, bonne soirée. On salue d'ailleurs toutes les populations les africaines qui nous regardent du côté de la France, ainsi que les Français eux-mêmes qui regardent cette émission. Alors, Maître Jean de Dieu Momo, on voit que dans l'ensemble aujourd'hui, on voyait un peu soulagé sur le plateau parce que vous disiez dès le départ, vous n'avez pas vraiment été compris, mais avec cette conférence de presse qui s'est tenue il y a quelques heures seulement et que nous avons pu quand même avoir et montrer aux téléspectateurs, on a bien vu que les gens adhéraient facilement à votre discours parce que vous avez finalement dit peut-être ce qu'ils attendaient que vous disiez sur la chose, et que vous avez basé votre discours, votre accompagnement concernant Paul Biya sur le panafricanisme, sur le fait que depuis un certain temps, le président de la République du Cameroun a décidé de ne plus se soumettre bêtement à l'Occident, de ne plus céder les minerais de son pays aux Occidentaux bêtement, de ne plus accepter un certain nombre de bases militaires sur le territoire. Et c'est cela qui a été globalement entendu de tous les acteurs du G20 qui étaient dans la salle. Mais pourquoi depuis le départ, on n'a pas écouté ce discours-là? On a eu plutôt l'impression que chacun essayait de se justifier, parfois même en se fâchant. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu ce discours qu'on a écouté aujourd'hui? Vous savez, lorsque un événement historique comme celui qui vient de se passer, c'est-à-dire notre soutien en tant que panafricaniste, en tant que parti d'une opposition tout à fait radicale au président Biya, lorsqu'un événement pareil, historique pareil se provient, il y a eu une sorte de réaction. Et toutes ces réactions qui tentaient
de nous jeter en pâture à la foule en nous traitant de vendus et de traîtres. À ce stade-là, les gens sont fermés. Lorsqu'ils vous crient dessus, traître, traître, vendu, tueur, assassin, tout ça, vous êtes jetés à la vindicte populaire et le peuple ne comprend pas. Et donc les gens répètent. Il y a une femme qui m'a dit, maître, je ne comprends pas, on vous appelle traître, on dit que vous avez trahi. Alors, j'ai trahi quoi? J'ai trahi quel secret? J'ai trahi quel projet? Le projet d'assassiner le président de la République pour prendre son pouvoir par la force, parce qu'on n'arrive pas à coaliser l'opposition pour gagner. Alors, si c'est ça, moi j'accepte que je suis le traître qui a vendu la mèche, qui a dit que je ne participe pas au crime. Vous avez le choix entre le traître et les criminels. Maintenant, vous faites bien, parce que même le téléspectateur de la France, malheureusement qui n'était pas à notre conférence de presse, et que, j'espère, quand vous allez restituer, il va comprendre, notre ami téléspectateur de France, qui a parlé avec beaucoup d'émotion, moi je l'invite à lire le papier que j'ai fait et qui est publié en ligne. Hein? Le papier, c'est l'état de paupérisation du Cameroun expliqué à mes filles. J'explique à mes enfants pourquoi j'ai pris cette décision. J'observe l'état de paupérisation du Cameroun et je demande, faut-il jeter la pierre à Paul Biya? C'est trop facile de dire que le budget de 4 000 milliards est dilapidé par les voleurs qui sont en prison. Mais je pense que quand il va lire ce papier, il va comprendre que le budget d'un pays comme le Cameroun, qui a 25 millions d'habitants, est inférieur au budget d'une commune, de la ville de Paris. La ville de Paris a 5 000 milliards et plus 5 250 milliards. Donc, qu'est-ce que vous voulez comparer? Il faut comparer des choses comparables. Donc nous avons expliqué, cette fois-ci, à tête reposée, sans émotion, sur un plan technique. On a pris des exemples qui touchent. C'est-à-dire qu'on n'est plus à la défensive, où on dit que traître, traître, je dis non, je ne suis pas traître. Traître, non, je ne suis pas traître. On a dit, messieurs, si vous avez un salaire de 100 000 francs, et vous avez 4 enfants, est-ce que, et vous payez la scolarité des enfants, vous payez le loyer, vous payez le transport, vous payez la nourriture, vous gardez de l'argent pour la santé et un peu d'argent pour les dettes, est-ce que vous pouvez acheter une maison? Est-ce que vous pouvez construire une maison? Est-ce que vous pouvez épargner jusqu'à acheter une voiture? La question est non. C'est la même chose si vous avez un budget pour le Cameroun de 4 000 milliards, dans lequel vous payez 1200 milliards pour les fonctionnaires, vous payez le fonctionnement, c'est-à-dire les ordinateurs, les bics, les stylos, les papiers, la paperasse du bureau, le fonctionnement du bureau et les investissements. Vous dépensez 1800 milliards pour ça. Vous voyez que vous avez pratiquement 3 milliards qui sont partis. Donc, il vous reste 1 milliard. Dans le 1 milliard là, vous devez payer les dettes internes et les dettes externes du Cameroun. Dans les 1 milliard là, vous devez prévoir l'imprévu. L'imprévu, c'est le Boko Haram qui est sorti. Il faut mettre les militaires là-bas. L'imprévu, pendant que vous vous battez contre le Boko Haram, un autre imprévu sort de derrière. C'est la crise du nord-ouest et du sud-ouest. Sur le 1 milliard, vous devez courir pour nourrir les... Quand les militaires sont au front, au nord, à l'est, au nord-sud, c'est le carburant que la voiture utilise. Il faut que les officiers mangent, il faut que les soldats mangent. Donc bref, les gens qui ne comprennent pas pensent que le problème c'est Paul Biya. De la même manière que le papa qui a 100 000 francs ne peut pas construire une maison ni acheter une voiture, de la même manière, avec un budget pareil, il faut que vous vous endettiez pour construire la moindre route. Le péage, l'argent de péage ne suffit même pas pour entretenir simplement nos routes. À se considérer qu'un kilomètre de route construite, goudronnée, c'est 1 milliard. Il faut 1 milliard pour 1 kilomètre de route. Si tu vas simplement dans la Damawa, par exemple, dans le nord, si tu as
tu as 5500 km de route non goudronnée là-bas, non bitumée. Alors, tu vas voir que tout le budget du Cameroun ne suffira pas pour goudronner ça. Donc, vraiment, maintenant, il faut interroger pourquoi notre budget est si petit. C'est parce que nous sommes un État néocolonial. Un État néocolonial, c'est quoi? C'est un État dont la richesse est produite par une élite extérieure, par les multinationales, par Bolloré, par Simancam, par les Français, je veux dire les multinationales occidentales qui viennent chercher l'argent ici et partent avec. Même la banane que nous mangeons, la torsi banane là, est produite par l'étranger. Même les habits que nous portons est produit par l'étranger. C'est à peine. Est-ce que nous fabriquons même seulement le stylo BIC? Le BIC, BIC, ça vient de la France, BIC. BIC là, ça veut dire que c'est une compagnie occidentale. Qu'est-ce que nous fabriquons? Donc, nous consommons. Nous sommes un peuple de consommateurs. Un peuple de consommateurs est un peuple d'esclaves. Un peuple de consommateurs est un peuple de la précarité. Pour cela, quand vous avez 80% de richesses internes qui sont produites par l'étranger, ça veut dire que vous avez 80% de richesses qui sortent du pays. Les 20% là sont constitués de qui? De Foto, de Kaji, de quelques petits fournisseurs locaux qui ne sont pas, je ne parle pas des bails en salam, je veux dire des producteurs, de ceux qui font l'industrie. Foto fabrique au moins les allumettes. Kaji produit la bière. La bière de la 33, la bière des brasseries que vous buvez là, l'argent part immédiatement le même soir en France. Tandis que la bière de Kaji, l'argent reste au moins. Parce que Kaji va payer les impôts. Ça va rentrer dans les 4 milliards. Et son argent qu'elle a gagné, il va investir à Bana. Ça reste au Cameroun. Tandis que Bolloré, son argent qu'il a gagné ici, il va construire à Paris. Donc, dans les systèmes néocoloniaux là, il faut pas l'alternance. J'explique ça à notre ami de Paris. Il faut l'alternative. Et c'est cette alternative-là que le président Paul Biya tente de faire depuis et qui est bloquée. C'est-à-dire l'alternative consiste à quitter le système du capitalisme néocolonial dans lequel nous sommes, dans lequel la production est faite par l'étranger, à un système de capitalisme communautaire où la richesse sera produite par la communauté, pour fédérer la communauté, c'est-à-dire vous et moi. C'est ce que j'ai appelé le Djangui, le Ncha, ou bien ce qu'on appelle la tontine. C'est-à-dire qu'on regroupe 100 000 personnes et cotisent 20 000. 100 000 personnes qui cotisent 20 000 personnes, vous avez 2 milliards. Avec 2 milliards, vous pouvez construire une usine de je ne sais pas moi quoi. Supposons de la téléphonie mobile ou bien de l'électricité, de gaz, pour exploiter le gaz là-bas. Donc, quand vous aurez réuni cela, c'est-à-dire libéralisme communautaire, donc capitalisme communautaire, ça va fédérer, tous les Camerounais seront intéressés. D'accord. Et à ce moment, quand tous les Camerounais sont intéressés, ils protègent leurs biens. Et comme tous les Camerounais sont actionnaires, et chaque année, ils reçoivent des dividendes de leur mise, c'est-à-dire leurs 20 000 francs qu'ils ont posés, chaque année, ils vont protéger la société. Et les multinationales vont partir toutes seules. En ce sens-là, donc vous êtes dans la dynamique de ceux qui pensent que mieux vaut tard que jamais, parce que beaucoup de Camerounais vous diront pourquoi c'est aujourd'hui que le président de la République, au soir de son dernier de sa vie, on peut le dire de cette manière, décide de mener tous ces combats-là. Pourquoi est-ce que depuis 82, lorsqu'il est venu au pouvoir, il n'a pas pensé à faire cela? Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'il se réveille? Et les Camerounais, c'est légitime qu'ils se posent cette question, et pourquoi vous l'accompagnez? C'est tout à fait légitime, et je suis comme les Camerounais. Je l'ai accusé, je l'ai insulté, j'ai dit que c'est un président néocolonial. J'étais comme les Camerounais, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont surpris que j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis parce que j'ai compris. Regardez le président Paul Biya, je vais vous en parler en 3 étapes. Le premier président Paul Biya, dans les années 82, nationaliste, fier, pur et dur, qui dit, en répondant à la France, que le Cameroun n'est la chasse gardée de personne. Ça veut dire, ne pensez pas que c'est seulement à vous que je veux vendre mes biens, j'ai envie de vendre ailleurs. On lui a rappelé que, monsieur, taisez-vous. Vous êtes tenu par des accords du 31 décembre 1959, l'accord de coopération militaire et pour la défense, qui dit que le sous-sol camerounais, les minerais camerounais seront proposés à l'achat à la France d'abord, en toute priorité, et ce n'est que quand la France n'achètera pas qu'on va proposer ailleurs. Malheureusement, il se trouve que la France qui achetait ça, achète à un prix ridicule. Comme je vous ai dit, le pétrole
tu as 10 litres, tu prends ma chose à moi, mon pétrole à moi. Tu fors mon pétrole à moi, tu prends 10 litres, tu me donnes des 1000 litres. Même pas 1 litre. Tu me donnes des 1000 litres. Le président Ahidjo avait accepté ça. Il n'y a qu'un seul puits de pétrole qui a été foré depuis 1960. C'est le pétrole de Limbé. Le président Paul Biya a refusé de signer les autres. Deuxième étape, quand ils ont frappé sur le président Paul Biya, ils ont fermé, comme nous n'avons pas de banque, notre banque c'est la banque française, ils ont fermé les robinets. Comme le père dont je vous ai parlé, qui a 100 000 francs de salaire, si ton employé, non ton employeur, ne te paye pas ton salaire pendant 6 mois, tu vas vivre comment? Tu vas faire des emprunts, tu seras aux abois, tu es prêt à faire tout pour nourrir tes enfants. Donc, on lui a coupé les vivres dans les années 90, on a mis la crise économique. Les crises économiques sont des constructions occidentales, c'est les constructions néocoloniales. On a mis la crise économique, on a dévalué le franc CFA, on lui a pourri la vie. Il a mangé les réserves. Les réserves, enfin mangé, c'est-à-dire, il a utilisé les réserves que nous avions pour nous nourrir, pour payer les fonctionnaires. Alors, à ce moment, il a dit, je n'irai jamais au FMI. Et on l'a encore torturé, si bien qu'il est parti au FMI. Quand il est parti au FMI, il a dit, je suis le meilleur élève. Il s'est aplati. Il a accepté que, grand, vous m'avez dépassé. Vous êtes plus fort que moi. J'accepte. Je m'aplatis. Je m'humilie. Je me mets à genoux. Grand, ne me finissez pas. Ne tuez pas mon pays. Donc, à ce stade-là, on l'a laissé. On a dit, oui, c'est le meilleur élève, ça va. Il a compris. Le petit là, il voulait parler. Il a compris. Donc, voilà le deuxième Paul Biya. Il a attendu patiemment. Il n'a plus rien dit. Il n'a plus rien dit depuis cette crise est passée. Alors, il a attendu le 31 décembre 2009. Ça faisait 50 ans que les accords signés le 31 décembre 1959 ont pris fin. Ça a pris fin. Sarkozy était président. Il a dit que, bon, monsieur le président, pour nos accords de défense, on fait comment? Il a dit que non, moi je ne continue plus avec ça. Il n'a plus signé les accords. Il a dit, je préfère faire des aménagements. Notre sous-sol ne peut plus vous appartenir. Ou je considère que le contrat là est fini. Finalement, il a accepté que, bon, je peux quand même signer un peu que les soldats français seront sur mon territoire, mais ils ne dépasseront pas le nombre de 15 en tenue. Les autres qui sont dans la coopération porteront la tenue du Cameroun, dans la gendarmerie ou dans l'armée. Mais jamais plus de France, puisqu'à l'époque, dans l'autre ancien contrat, les soldats pouvaient, la France pouvait mettre ses soldats pour aller chasser Paul Biya même, c'est-à-dire ou bien défendre Paul Biya comme ils ont fait au Gabon avec Liomba. Quand il y a eu une mutinerie et que Liomba a été déposé, la France est venue à chasser les mutins et à replacer Liomba. Donc voilà le deuxième Paul Biya. Il a refusé de signer et il a donc arraché notre indépendance politique, économique. Et ce qui lui a permis à Paul Biya de changer le cap, de tourner le dos à l'Occident, à la France, aux États-Unis, enfin tourner le dos quand même à demi, parce que tu sais que ce sont les tigres, il ne faut pas les fuir trop fort, ils vont te tuer. Donc il a tourné légèrement le dos en allant vers la Chine, en allant à la Russie. C'est pour cette raison que c'est la Chine qui a construit le port de Trébi. Les Français ne peuvent pas tolérer ça, même les Américains. Et quand les Français se sont fâchés, il a dit, bon non, ça va papa, ne finissez pas. Il a donné quand même la gestion à Bolloré, le port et le terminal de conteneurs. Pour ne pas, c'est-à-dire que, pour montrer que, chez nous on dit que, si tu veux, n'enlève pas la viande de la bouche de la panthère sans y mettre, n'est-ce pas, les feuilles de plantain. Il faut y mettre quelque chose, il faut remplacer, il faut un substitut, hein, les feuilles molles de plantain, pour qu'il sente quand même qu'il y a quelque chose dans sa bouche. Donc, le président Paul Biya a enlevé la viande de la bouche de la panthère. Et donc, a donné le marché aux Chinois. Et notre gisement de diamants, il a donné aux Coréens. Le barrage de Memvele, il a dit on partage, mais quand même c'est les Chinois qui sont là. Donc, d'une manière ou d'une autre, dès 2009, dès 2010, il a été arrêté par les officiers occidentaux que Paul Biya doit partir. Parce qu'il ne sert plus les intérêts des Occidentaux, il sert les intérêts des Chinois et des machins. Mais en fait, il sert les intérêts de l'Afrique. Quand il commence à servir, quand vous voyez un président que en France ou en Europe ou n'importe quoi, on commence à dire que Paul Biya doit partir.
Assad doit partir, Kadhafi doit partir, Gbagbo doit partir, c'est que les gens là travaillent pour leur pays. D'accord. Et généralement, vous connaissez la conséquence. Donc, on nous appelle des traîtres parce que nous sommes des nationalistes, parce que nous sommes des panafricains. Nous ne voulons pas que l'extérieur vienne se mêler de nos affaires. Or, ceux qui nous appellent des traîtres, ce sont eux les traîtres. Parce que eux, c'est eux qui vont dans les ambassades pour supplier que, pardon, nous n'arrivons pas à chasser Paul Biya pour vous vendre notre pays. Est-ce que vous pouvez nous aider à chasser Paul Biya? Comme ça, nous pouvons vous vendre déjà le pétrole. L'autre a même déjà vendu à crédit en 2014 à la société Kilimanjaro. Le pétrole de Bakassi a été déjà vendu à crédit. Hein. Il n'a même pas encore le pouvoir qu'il vend. Donc les autres là, qui nous appellent les traîtres, ce sont eux les traîtres. Parce que eux, ils se mettent à genoux. Ils se mettent à genoux dans les ambassades pour dire, aidez-nous à chasser Paul Biya. Et moi, je vous donne le pétrole. Paul Biya a refusé de donner le pétrole de Bomono, le pétrole de Bonabéry, le pétrole de Koussiri, le pétrole de Maroua, de Garoua. Nous avons le pétrole un peu partout au Cameroun. Le Cameroun est un scandale géologique, exact, plus que la RDC. Le monde entier sait ça. Eux, surtout, ils savent ça. Mais Paul Biya, il a dit, je ne faillirai point, et il n'a pas failli. Et moi, je ne savais pas ça. Moi, j'ai combattu le combattant, sans savoir. Le Paul Biya, j'ai été en 2011, je l'ai combattu, mais c'était déjà un combattant sans que je le susse. Et quand je l'ai su, je me suis rendu. Immédiatement. D'accord. On revient à vous tout à l'heure, Maître Jean de Dieu Bobo. On va retourner au standard, mais avant cela, on va lire ce message d'Augustin Billet. Cher Tony, à ta question de savoir pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on en prend conscience. Comme exemple, le cas de Kadhafi et Gbagbo, sans parler des Sankara et autres, il fallait donc que Biya utilise le temps contre les Occidentaux. D'ailleurs, il a eu sa vie sauve au fait que les cas Kadhafi et Gbagbo ont retardé Sarkozy, ont empêché Sarkozy de faire la même chose au Cameroun. Merci beaucoup Augustin Billet depuis la Côte d'Ivoire de nous écrire ce message. On va au standard. Bonsoir à vous, bienvenue dans cette émission. Je ne sais pas si Amidou est encore au téléphone ce soir. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Vous nous appelez depuis le Cameroun. C'est vrai ce qu'il dit là. Le projet de Sarkozy. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir. J'aimerais intervenir dans l'émission. Oui, je voulais m'adresser surtout à Maître Momo. D'accord. Parce que depuis là, tout ce que Maître Momo raconte là, nous on connaît l'histoire de la politique au Cameroun. Moi, je connais cette histoire depuis longtemps. Même ici au quartier, aux plus petits enfants ici au quartier, on partage le kilo de riz. Nous, on a passé tout le temps à écouter le discours de Maître Momo qui nous rappelait que ce sont les loges européennes qui viennent ici là endormir les Africains. J'ai été surpris de constater que c'est la même semaine que ces loges-là défilent au Cameroun, que Maître Momo est parti s'allier. Et on sait comment ça se passe au Cameroun. On sait que même le plus dernier votant, pour prendre ta voix, on va te donner 1 kilo de riz ou bien 2000 francs. Donc, je ne crois pas que Maître Momo soit mieux placé pour expliquer tout ce qu'il explique là actuellement. Parce que nous avons vu ces loges-là défiler. Tout ce qu'ils nous ont donné comme culture, nous sommes radicaux par rapport aux Français à cause de ces loges-là. Mais j'ai été surpris de voir que Maître Momo et Bandakane ont soutenu ces loges net à cette semaine-là. C'était ma petite contribution. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Amidou, depuis le Cameroun. Voilà, on va prendre un autre appelant du Cameroun, le temps de saluer Benjamin Tangmo. Voilà, c'est aussi un Camerounais fidèle téléspectateur d'Afrique Média qui nous regarde tous les jours et qui nous fait un clin d'œil ce soir. Benjamin Tangmo, enseignant du côté du Cameroun. Bonsoir à vous et bonsoir à celui qui nous appelle actuellement, lui aussi du côté du Cameroun. Bonsoir et bienvenue. On vous appelle comment? Allô? Oui, allô, on vous appelle comment? Oui, on m'appelle Wembapo. D'accord, monsieur Wembapo, nous vous écoutons. Allez-y. Oui, monsieur oui. Je voudrais poser une question à monsieur Momo. L'actualité récente, la dernière actualité, il dit que monsieur Biya n'a pas cédé. Sur ce plateau d'Afrique Média, on a célébré la victoire contre Bolloré, parce que la primature avait disqualifié Bolloré des prestataires du port de Kribi.
Il n'était même plus sur la chaudite. Cela a été célébré sur le plateau de Afrique Média. Et M. Hollande a fait un tour au Cameroun, a donné des injonctions à M. Biya. Après son départ, M. Biya a donné la concession à Bolloré. La deuxième chose, il y a une vague des secteurs, des grands maîtres, des choses, des grands maîtres de ça, qui ont fait des va-et-vient au Cameroun ces derniers temps. Et vous conviendrez avec moi, quand ils viennent, c'est avec des milliards qu'ils repartent. Ce qui me cœur, c'est qu'ils sont allés jusqu'à l'université. Jusqu'à l'université. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est toute notre jeunesse qui est même hypothéquée. Maître Momo n'en a pas fait. Et comment il peut traiter quelqu'un qui est aussi soumis aux injonctions de l'Occident de panafricanisme? Non. Maître Momo, les Camerounais sont assez, je dis les Camerounais sont assez éduqués. Mais Tony Michael, vous ne pouvez pas donner une raison à cela que la roubladise. Hein? Donc, moi, je dis vraiment, Maître Momo, on sait ce que ces genres de choses, comment ça se passe. Vous avez pris l'argent, acceptez. Hein? Nous, on vous conseille, c'est votre choix. Mais de là à quoi que vous allez détourner l'attention des Camerounais, non, arrêtez. Répondez sur l'octroi, je viens que sur l'octroi de la concession de Kribi à Bolloré, hein, sur les injonctions de François Hollande. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Wei Bapo. On va prendre Aloïs, qui nous appelle lui aussi du côté du Cameroun, dans la ville de Bertois, précisément. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir. Monsieur Aloïs, depuis Bertois, nous vous écoutons. Alors, on a bel et bien Monsieur Aloïs depuis Bertois, mais je ne sais pas pourquoi il ne s'exprime pas. Bonsoir et bienvenue dans cette émission, Monsieur Aloïs. Oui, allô, Tony. Oui, bonsoir. Bonsoir, Tony. Allez-y, nous vous écoutons, Monsieur Aloïs. Donc, je voulais simplement continuer pour dire et constater que les gens qui aujourd'hui manquent tout simplement de maturité politique. Il faut savoir lire le monde. Il faut savoir lire les intérêts mondiales. On parle de la stratégie du début, mais il faut... Voilà, je pense que la communication n'est pas fluide. On va prendre Maurice qui nous appelle lui aussi. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Vous nous appelez depuis la Mauritanie. Bonsoir. Monsieur Maurice Tagne, voilà, c'est le nom. Monsieur Maurice Tagne, vous nous appelez depuis le Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui, je suis avec beaucoup de pertinence à monsieur Maître Momo. C'est un monsieur pour qui vraiment j'ai beaucoup d'admiration et vraiment j'apprécie tout ce qu'il a dévoilé en ce qui concerne le combat de monsieur Biya. Moi aussi j'étais au courant de cela et quand il a rallié le RDPC, j'étais parmi ceux qui l'ont caché dessus et quand je l'écoute raconter cela, vraiment c'est apprécié. Je veux vraiment vérifier ceci. Mais par contre, ce que je déplore, c'est le fait qu'il ait compris ça trop tard et surtout comment ça peut arriver juste après, juste à la période électorale. C'est ce qui me gêne. Je ne comprends pas sa réaction. C'est en période électorale qu'il fait cette déclaration et ces ralliements. Comment ils n'ont pas pu faire ça avant la période électorale? C'est ça qui extrêmement me rend un peu dictatif. Sinon, j'ai beaucoup appris de lui ce soir et j'ai beaucoup respect et
c'est un patriote et vraiment, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais peut-être un autre regard pour le président Biya. Bon, c'est ma contribution. Merci, monsieur. Bonsoir. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous de nous avoir appelés ce soir. On va prendre un autre appelant. Bonsoir à vous, bienvenue dans cette émission. On vous appelle comment? Allô? Oui, allô, bonsoir. Quel est votre nom? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Afrique Média. Oui, bonsoir. Oui, je m'appelle Marius Boni. D'accord, nous écoutons, allez-y. Oui, je voudrais demander à M. Mbandakani et Maître Momo, est-ce qu'ils prennent des Camerounais pour des hommes lucides ou bien des hommes qui ne connaissent rien? Alors, je pense que le temps que vous vous positionniez bien, on va prendre M. René qui nous appelle depuis Konsamba. La ville de Konsamba, c'est dans la région du littoral au Cameroun. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, monsieur le présentateur. Je suis très de vous avoir parce que c'est tellement insisté. Bonsoir, maître Momo. Momo, avec tout. Alors, je sais pas. Voilà, vous allez nous rappeler avant la fin de cette émission. Il nous reste encore 15 minutes pour terminer l'émission. Je pense que le temps pour vous de vous positionner, vous aurez la possibilité de nous appeler. On va prendre un autre appelant. Bonsoir et bienvenue. Oui. Merci. Merci, monsieur Tony Michael. Bonsoir, monsieur Momo. Franchement, je suis complètement déçu, maître Momo, que c'est aujourd'hui que vous puissiez comprendre que M. Biya est le meilleur président de l'Afrique, du Cameroun. Tenez, par exemple, monsieur, vous avez dit la dernière fois que vous avez des documents qui prouvent que les sécessionnistes anglophones ont vendu le Cameroun. Dites-moi un peu, maître. Regardez, le port de Kribi appartient à qui? Aux Français. Le port de Douala appartient à qui? Aux Français. La Palmeraie, les chemins de fer appartiennent à qui? Monsieur Biya, en 82, en prenant le Cameroun, a trouvé les banques. Il n'y a aucune banque, au jour d'aujourd'hui, 36 ans après, qui appartient au Cameroun. C'est aujourd'hui que vous dites que le président Biya est l'homme providentiel du Cameroun. Est-ce que vous pouvez prouver que les anglophones ont vendu le Cameroun? Entre les anglophones et le président Biya, qui a réellement vendu le Cameroun? Rien n'appartient aux Camerounais, maître. Franchement, rien n'appartient aux Camerounais. Même les petites entreprises camerounaises, le président Biya ne les défend pas. Comment vous pouvez dire aujourd'hui que le président Biya est l'homme providentiel? Franchement, même si vous avez des bonnes idées, ce n'était pas le moment de venir nous dire. Parce que comme à Yaoundé, il y a quelques jours... Vous avez presque transformé Afrique Média en chaîne de propagande du président Biya. Et ce n'est pas normal, maître. Je vous en prie, ma contribution. D'accord. Merci. Merci beaucoup à vous de nous avoir appelés ce soir. On va reprendre René qui nous appelle depuis Konsamba en espérant que cette fois-ci sera la bonne. Bonsoir, monsieur René. Bienvenue dans cette émission. Et monsieur, la suivante. Pour nous, actuellement, on a besoin de franchir. On a besoin de savoir comment peut-on avoir une carte d'identité à l'heure actuelle, parce qu'on sait qu'il y a un problème de rentrée que la carte d'identité a besoin de plus. Voilà, moi, je suis francophile. Je pense que c'est une communication qui n'est pas tout à fait fluide parce qu'on ne vous écoute pas véritablement bien, cher monsieur. Peut-être qu'il faudrait changer la position dans laquelle vous êtes avant de nous rappeler. On va prendre un autre appelant. Bonsoir à vous, bienvenue dans cette émission. Monsieur Zefak nous appelle depuis Montréal, un fidèle téléspectateur d'ailleurs. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Oui, merci Tony. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je pense que les émissions d'Afrique Média, les appels sont devenus vraiment un choix panafricain. Je pense qu'on va devoir donner un nom à cela parce que ça devient de plus en plus difficile de vous avoir et c'est de plus en plus joli quand on sait que c'est des nouvelles personnes qui appellent. Donc je pense qu'on va dire, au lieu de dire des appels, maintenant on va dire le sport panafricain.
Je vais passer rapidement sur quelques petits points. Déjà, les Camerounais, il y a plusieurs de nos panélistes qui disent qu'il y a 24 millions de Camerounais qui sont prêts à gouverner. Et je pense que, soyons honnêtes, pas honnêtes, mais soyons concrets et soyons pragmatiques. Donc, le nombre de Camerounais capables de gouverner, c'est suivant le nombre de partis politiques, parce qu'il faut être capable de remplir certains points, d'avoir un parti politique et d'aller déposer sa candidature et de se faire accepter. Et là, vu de ce point, il y en a peut-être une dizaine. Il y aurait probablement une dizaine. Et c'est sur cette dizaine-là que les Camerounais vont se baser pour dire qui est le meilleur risque. Et quand nous regardons la dizaine, nous savons que dernièrement, il y en a quelques-uns qui sont allés dans les ambassades. Du moins, ils n'ont pas rechigné, ils n'ont pas dit non, ils n'ont pas dit non, donc ils ne disent rien comme ça. Alors, sur ce point de vue-là, je pense que forcément, même si je ne suis pas personnellement très fier de ce que Maître Momo et Mbanda et le G20 ont fait, il faut être quand même à un moment donné, être réaliste et regarder les choses en face. Et en 2010, je le dis à plusieurs reprises, déjà en 2010, j'ai participé à une marche au Canada où je disais Paul Biya doit partir. Et c'était aussi, moi je pouvais enlever ça de ma propre mémoire, je le ferais parce que c'est un mauvais rêve. Et, en tout cas, je ne suis pas fier de cela. Pas pour dire que Paul Biya ait bien travaillé, mais si nous connaissions les arcanes de tout ce qui peut se passer dans le pouvoir, peut-être que nous changerons notre manière de dire. Il faut qu'on apporte des arguments et non des mesures. Maître Momo, Mbanda et le G20, ils ont pris une position. Faisons des argumentations et non pas juste dire que ce sont des traites. Argumenter. Maître Momo nous parle de la sécurité. Et sur ce point de vue-là, ils ont raison de dire qu'ils veulent la sécurité pour bien et le meilleur risque. Et nous avons vu, ils nous ont dit à plusieurs reprises que depuis 2013 en tout cas, je me souviens très bien quand ils avaient commencé à parler de ce qui vient du côté du nord-ouest et du sud-ouest, peut-être que ce n'était pas leurs arguments qu'ils ont apportés, on aurait peut-être le fameux Christopher Féméno qui serait aujourd'hui le parti unique de cette opposition-là. Nous ne disons pas qu'ils ont jeté leur part de cette opposition, ils peuvent toujours nous apporter ça, mais au moins nous sommes déjà au courant. Donc, ils nous ont dit des choses depuis 2013-2014 et aujourd'hui, nous sommes forcés de constater que les gars ont vendu le nord-ouest et le sud-ouest. Maintenant, est-ce qu'on peut comparer ça au fait que Bolloré a pris le contrat? Maître Momo a essayé de dire quand on enlève la viande, on met au moins des feuilles de macabo pour que la panthère n'ait pas les dents, n'ait pas la bouille. Mais bon, bref, c'est une belle manière d'illustrer cela. Mais je souhaite juste que les Africains, au lieu de continuer à tirer sur les dirigeants, il y a, comment il s'appelle encore là, notre gars qui est vraiment le français, Fatemi Seba, qui dit si les dirigeants ne font pas quelque chose pour nous, faisons-le pour nous et peut-être pour eux aussi. Arrêtons de dire que les dirigeants n'ont rien fait pour nous. C'est une réalité. Et je ne sais pas si en répétant cela 10 000 fois, ça va faire qu'ils fassent quelque chose pour nous. Parce que de toute manière, ils sortent d'un monde qui n'est pas taillé pour le bien de l'Afrique. Donc faisons-le pour nous. Afrique Média a donné le ton, Afrique Média a montré le chemin. Il faut juste l'arpenter. Et l'arpenter, c'est nous-mêmes travailler, apporter des arguments, apporter des choses qui font croire que nous avons changé, que nous avons compris où est-ce qu'Afrique Média part. Il y a beaucoup de contradictions que nous devons traiter, nous devons jouer avec toutes les contradictions, mais nous devons trouver les solutions et non juste parler. Donne-moi une minute, Tony, s'il te plaît. J'ai proposé il y a presque un an déjà à des amis ici pour qu'on travaille pour mettre en place une bibliothèque qui va permettre d'éduquer les gens. Si les populations étaient éduquées, aujourd'hui je pense que nous serions très peu de commentaires négatifs sur ce que Maître Momo et le G20 ont fait. Et tiens-nous plus tranquille, mon ami Tony ou tous les panélistes, tous les panafricains, 0 Camerounais ou 0 Africains ont contribué $1, ne serait 0, pour que cette bibliothèque gratuite soit mise en place pour éduquer nos peuples. Donc arrêtons, nous qui appelons Afrique Média et nous qui suivons Afrique Média, de rejeter tout sur nos populations. Travaillons ensemble, mettons-nous ensemble, formons nos populations, éduquons nos populations pour que nous ne soyons plus aussi vulnérables à toutes les attaques extérieures. Merci Tony, merci Afrique Média d'être pour nous. Bonsoir. Merci beaucoup M. Zefak depuis Montréal. Un autre Zefak nous appelle ce soir. Zefak Pierre nous appelle depuis la ville de Douala. Bonsoir et bienvenue dans cette émission.
Bonsoir, médias. Bonsoir à tout le panel. Vraiment, j'appelle ce soir parce que Maître Jean de Dieu Momo a fait tout un étalage dans un ensemble d'arguments que vraiment, je trouve que ça insulte beaucoup les Camerounais. Je suis un très jeune Camerounais et qui observe la scène politique depuis très longtemps. Et nous avons beaucoup attendu, nos parents ont attendu. Ce pays est très, très, très mal gouverné. Et au jour d'aujourd'hui, quand nous voyons des gens comme des gens de Dieu Momo, les gens que nous avons eu à respecter parce qu'on se disait que c'était des gens qui comptaient pour le Cameroun, quand au jour d'aujourd'hui, nous les écoutions, donc quand ils viennent dire des tas de choses comme ce qu'ils essaient d'expliquer aujourd'hui, ça nous fait beaucoup mal. Pas parce qu'ils nous ont déçus comme certains disent, mais parce qu'ils jettent un sort inattendu à la chaîne Afrique Média qui a un espoir pour nous. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens perdent espoir, perdent même la volonté d'écouter Afrique Média parce qu'on se dit c'est là-bas que ces gens partent raconter de n'importe quoi. Or, c'est douloureux pour nous parce que Afrique Média, ça représente plus que tout ce que vous pouvez imaginer. Et nous, on a mis beaucoup d'espoir sur cette chaîne et il ne faudrait pas que des gens comme ça, parce qu'ils ont eu à beaucoup combattre sans rien gagner, et qu'aujourd'hui, peut-être, ils ont eu des propositions un peu onéreuses, qu'ils viennent vous salir une chaîne comme celle-là. Alors, quand je parle ainsi, c'est parce que le Cameroun, en termes de gouvernance, c'est un problème sérieux. Quand on parle de gouvernance, on parle, nous avons besoin d'un leader. Et il est clair que Paul Biya ne peut pas être ce leader au jour d'aujourd'hui. Parce que le jeune Camerounais est perdu. Il n'y a plus de mérite dans ce pays. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a pas de jeunes qui rêvent. Quelqu'un naît, grandit, l'étudie, mais tu lui demandes après sa licence ou son master qu'est-ce qu'il veut devenir. Il ne sait pas ce qu'il veut devenir parce qu'il n'y a aucune traçabilité, aucune visibilité pour la jeunesse camerounaise. On a besoin d'un leader qui soit présent, qui soit capable de dire voilà où nous voulons aller, voilà d'où nous venons, voici nos difficultés. On a besoin d'un leader qui est présent, qui dialogue. Nous nous rendons compte qu'on a un chef d'État qui n'est présent nulle part, que ce soit dans les assemblées africaines ou mondiales, quand il s'agit de la défense d'un pays. De notre pays, notre président n'est présent nulle part, encore grave au Cameroun. Quand nous sommes là dans nos patries, on n'a jamais vu le président, on n'a jamais vu une action gouvernementale digne de son nom. On a de l'administration présente partout, mais une administration qui ne sert presque à rien. Il faut le dire, qui ne sert presque à rien. Alors, Zefak Pierre depuis Douala, on a perdu Zefak Pierre depuis Douala, mais on a saisi la quintessence de ce que vous envoyez comme message ce soir. Bonsoir Tony, je suis dépassé par les réactions de certains Camerounais. Paul Biya est un Camerounais, que nous l'aimions ou pas, nous devons le soutenir en cette période difficile que traverse le pays. Merci Maître Momo et merci au président Bandakani. Ano Mousson depuis Bokaga, c'est lui qui nous envoie ce message ce soir. Alors maître, je pense que beaucoup de Camerounais ou alors beaucoup d'Africains ont vraiment envie de s'exprimer sur ces différents sujets, mais on va progressivement aller vers la fin de cette émission. Alors, vous avez écouté les uns et les autres, mais dans la majorité, comme on le dit, beaucoup essayent de comprendre finalement le soutien que vous apportez au président Paul Biya, mais donc estime aussi que pour le moment, le président Paul Biya, lui, il devient vieux, il ne peut plus rien offrir au Cameroun. Raison pour laquelle il faudrait penser à un nouveau leader pour ce pays-là, mais on sait que l'élection présidentielle aura bien lieu le 7 octobre prochain et qu'il y a beaucoup de candidats qui seront en lice. On parle de près de 27 candidats en attendant que la commission électorale du côté du Cameroun sorte la liste définitive d'ici le 8 août prochain. Mais déjà, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette élection présidentielle malgré le fait que vous avez accepté de coaliser autour du candidat Biya? D'abord, l'argument récurrent que j'entends ici et là que le président Paul Biya est vieux, ma réponse est simple. Moi aussi je serai vieux, vous aussi vous serez vieux, votre papa est vieux, votre maman est vieille, je ne sais pas moi. La vieillesse doit cesser d'être traitée comme si c'était une tare. Ce n'est pas une maladie contagieuse. Tout le monde sera vieux un jour. Bon, maintenant, est-ce qu'ils ne comprennent pas que c'est précisément l'âge du président qui est son meilleur atout? L'âge et l'expérience du président sont ses meilleurs atouts. Il a l'âge où il ne cède plus aux pressions, l'âge où on n'a pas peur, il a l'âge où on organise sa sortie.
Et chacun d'entre nous rêve de laisser son nom à la prospérité, de sortir par la grande porte. Chacun d'entre nous rêve cela. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire qu'en sortant, en allant à cette autre élection présidentielle, accompagnée par vous, bien sûr, le président Paul Biya sortira par la grande porte? Est-ce qu'il n'était pas temps, comme le disent un certain nombre de Camerounais aujourd'hui, de laisser la place à une autre personne pour qu'un jeune comme Chamisa, par exemple, du côté du Zimbabwe, puisse compétir véritablement et avoir le pouvoir et pouvoir gérer les choses, accompagner, en tout cas suivre ce que le président a eu à faire par le passé? Il aurait pu le faire. Il aurait pu le faire, il a choisi de ne pas le faire. C'est son choix qu'il assume et que nous soutenons. Il aurait pu le faire. Parce que nous, Camerounais, là, il faut nous regarder droit dans les yeux. Nous sommes trop mauvais. Nous sommes traîtres. Voilà le jeune Zofa qui vient de parler qu'il avait beaucoup d'admiration pour moi et pour Bandakani. Mais qui vous invite à ne plus m'inviter, moi, sur le plateau de Afrique Média. Alors que c'est nous qui avons fait de cette chaîne ce qu'elle est. Et il nous a apprécié pendant qu'on parlait des choses qui lui plaisaient. Maintenant qu'on parle d'une seule chose qui ne lui plaît pas, il vous prie de ne plus nous inviter sur le plateau parce que nous sommes en train de polluer, parce qu'Afrique Média n'est plus ce que Afrique Média n'était. Nous sommes des consultants, on n'est pas des employés, on n'est pas des journalistes. Nous sommes des consultants internationaux, des panafricains. Donc, et nous ne parlons pas qu'ici, moi je parle ailleurs, sur les autres chaînes. Ça veut dire que voilà un démocrate qui demande qu'on nous muselle, qu'on fasse de cette manière que nous en parlons. Voilà la jeunesse là. C'est cette jeunesse que vous voulez dire à Paul Biya de lui laisser le pouvoir. Voilà le jeune là, qui critique Paul Biya, mais qui est plus dictateur que lui, plus criminel que lui. Voilà le petit jeu truc là. Vous dites ça. Paul Biya, est-ce qu'il a trouvé quelqu'un à qui confier? Supposons qu'il prenne un jeune comme ça. Dès que vous ne serez pas d'accord avec lui, il va vous pendre haut et court. Non, on ne va pas aller jusque-là. Non, il l'a dit. Dictateur ou alors de criminel. On respecte tous nos téléspectateurs autant qu'ils respectent les panélistes sur le plateau. Il a dit que je suis son grand frère, non? Hein? Je suis son aîné, je suis son papa, non? Et il sait, il est bamléqué comme moi, il est tchang comme moi, non? Donc il sait que moi, le papa, j'ai le droit de lui dire, assieds-toi mon fils et écoute-moi. Et écoute ce que je dis. Donc je lui dis, Zofa, assieds-toi, écoute-moi. Si tu étais à la place, tu deviendrais plus difficile que le président. Voilà un président qui a fait confiance à des gens. J'en aurais terminé, je suis là. Qui a fait confiance à des gens et qui l'ont trahi. Et que l'établissement que j'ai accusé tout à l'heure a noyauté. Les Bolloré ont noyauté les gens. Les gens ont détourné l'argent. Vous voulez, chaque fois qu'il essaye celui-ci, il le noie. Il essaye celui-là, il le noie. Vous savez que ça viendra d'où? À ce moment, quand vous êtes un père d'enfant et que le soir de votre vie arrive, quand vous réunissez les enfants dans la chambre pour choisir un successeur, vous pensez que c'est toujours très facile? Il y en a qui sont des voleurs. Vous savez que mon enfant, c'est un voleur. Il y en a qui sont des agités. J'ai un papa qui a donné sa succession à une fille alors qu'il y avait un garçon. Chez nous, on donne la succession généralement au garçon. Mais parce qu'il a vu que le garçon était un irresponsable et qu'il ne pouvait pas tenir. Ceci étant, je réponds rapidement puisque votre réalisateur semble pressé. Je réponds rapidement à notre frère qui dit que pourquoi je viens de voir cela et pourquoi est-ce que Paul Biya a vendu tout ce que Aïdjo a laissé. C'est parce qu'il ne connaît pas le fonctionnement de l'État et qu'il n'a pas compris ce que j'ai dit. Que fera le père qui a ses 100 000, qui a ses 4 enfants, qui a 100 000 de salaire, 4 enfants, loyer à payer et tout ça, et qui ne peut même pas acheter la viande une fois par mois pour tous ses enfants? Si son patron bloque le salaire pendant 6 mois, il va emprunter de l'argent pour nourrir ses enfants. Il va aller au FMI. Il va brader les biens qu'il a. Il va vendre la télé pour pouvoir nourrir ses enfants. Il va vendre la table pour amener son enfant, sa femme accoucher à l'hôpital. Il va vendre la SNI. Il va vendre les biens. On a poussé Paul Biya dans les années 90 dans la crise économique. On a bloqué son argent, l'argent du Cameroun. Il a été obligé, on l'a contraint de brader nos sociétés. Et c'est pour ça qu'il dit, nous coopérons avec la France, comme avec la Chine, sauf que la Chine n'enlève rien à personne, parce que les autres vous enlèvent tout. Les autres vous obligent à tout prendre. Bon, si j'ai expliqué comme ça, et que quelqu'un dit que Paul Biya n'est pas un patriote, moi j'aimerais bien
savoir quelle est la définition qu'on donne à un patriote. D'accord. Merci beaucoup, Maître Momo. Je pense que on aura encore beaucoup de choses à dire, mais peut-être dans les autres émissions, parce que le sujet continuera certainement sur d'autres débats sur cette chaîne de télévision panafricaine. Merci à vous de nous avoir regardés ce soir. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont appelés, ceux qui nous ont regardés patiemment à la maison et qui ont pu tirer quelque chose de bon en disant tout simplement que ce qu'on fait peut s'améliorer dans les jours qui viennent, de toutes les façons. Merci aussi à toute l'équipe technique ici avec Samuel Parfait-Bissaï, Jérôme Ebosama à la direction des programmes qui a beaucoup œuvré pour que cette émission se fasse dans les meilleures conditions. Wilfried Tchabda au standard et merci aussi à tous ceux qui étaient au plateau. Restez en compagnie des programmes d'Afrique Média qui se poursuivent et surtout n'oubliez pas que l'information est en continu. Bonsoir. L'Afrique Média veut libérer l'Afrique.